est-ce que on n'imagine pas, on n'est pas avec un imaginaire d'une cellule familiale qui en réalité n'existe plus tout à fait aujourd'hui, entre les remariages, recompositions familiales, l'explosion des cellules monoparentales, et qu'au fond, on s'attache à imaginer quelque chose qui puisse exister et qui existe, lui, en réalité, de moins en moins. C'est un peu quand même de temps de parole à Florence et à Louis, le pauvre, il n'a pas assez parlé. Je crois qu'en fait, Louis a déjà répondu, et moi aussi. C'est-à-dire que quand on se place sur le plan individuel familial, les familles, vous parliez de peur, c'est vrai que les générations aînées partagent avec celles des jeunes adultes cette peur de ne pas trouver de job, c'est tout ce qui concerne la possibilité de se loger, etc. Et dans la mesure de leurs moyens, alors, on peut y voir effectivement un attachement de force. Les jeunes, les familles qui le peuvent, aident leurs jeunes en difficulté. C'est vrai que dans ces années 60, 70, 75, qui étaient ces années des 30 glorieuses, qui finalement n'ont même pas été 30, si j'ai bien compris, on était dans une société qui était devenue une société de salariat, société d'individus, qui était là pour le coup. On parle de rupture en ce moment, mais des ruptures, il y en a tout le temps dans les histoires, enfin dans l'histoire de la société, qui était une rupture par rapport aux sociétés, aux périodes anciennes, où on avait des sociétés patrimoniales, qu'il s'agisse des sociétés rurales où on passait les fermes à l'intérieur des familles, et qu'il s'agisse des sociétés bourgeoises. Je ne parle pas de tout ce qui est le prolétariat, évidemment, qui est une autre question. Mais donc, on était passé de sociétés où, effectivement, il y avait cette continuité culturelle, où on faisait des enfants pour qu'ils mettent leurs pas dans les pas de leur père, à une société de salariat dans les années 60, où, effectivement, concomitamment, il y a eu l'explosion de l'idée de l'amour dans le mariage, d'un choix individuel du conjoint et non plus d'un choix imposé pour des raisons économiques, etc. Tout ce qui était la forme ou la caricature du mariage bourgeois. Et puis maintenant, on se trouve dans une société où on est toujours individualiste, mais en même temps, sur le plan familial, les familles aident, parce qu'on sait bien que cette société de salariat, elle file entre les doigts. Alors, je crois que Louis Chauvel l'a dit, il y a une reproduction sociale très très forte qui se fait à l'intérieur des familles qui peuvent aider leurs enfants et qui font la différence avec celles qui ne peuvent pas les aider véritablement par les réseaux. Et on peut prendre des exemples qui commencent très tôt. En troisième, il faut que les jeunes trouvent une semaine de stage, par exemple. Ben, on voit bien que c'est seulement dans les familles où il y a des réseaux où on arrive à caser les enfants pour aller faire ce fameux stage d'une semaine. Et que déjà, j'avais lu des interviews où j'avais entendu des jeunes à la télévision qui disaient justement qu'eux, ils ne savaient pas à qui demander parce qu'il n'y a véritablement aucun réseau familial. Donc la famille, c'est celle qui creuse les différences sociales, et elle ne vient sûrement pas combler cette situation sociale que décrit Louis Chauvel. Moi, j'aurais envie de demander à Louis, puisqu'il a fait une analyse pertinente et percutante de ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand même, maintenant qu'on a analysé, pour essayer de retourner la situation ? Est-ce qu'il faut recréer des usines, recréer des conditions de salariat ? Pouvons-nous le faire ? Comment le faire ? Que faire, disait Lénine, vaste programme, disait l'autre. Ce qui me semble, c'est que d'abord, il faut continuer un peu d'analyser la situation telle qu'elle est. Pour la solidarité familiale en particulier, le logement est un analyseur extrêmement intéressant. Les sexagénaires, septuagénaires n'ont jamais vécu aussi large dans leur logement. C'est-à-dire que nous avons une situation assez exceptionnelle en France où les jeunes seniors vivent plus proches des lieux d'emploi que leurs propres enfants. Leurs propres enfants, de plus en plus, la situation modale des cadres, c'est d'être des cadres jeunes sexagénaires, c'est d'être urbains à deux dans un 5 pièces, alors que leurs propres enfants fondent des familles dans des 2 pièces.
c'est une situation qui n'a jamais été marquée par un... Non, je suis désolé. Désolé, Martine, Il vous regarde parce qu'il débat avec vous, ça n'a rien à voir, il ne va pas vous égorger en sortant. Madame Ségalen, excusez-moi, vous dites que vous êtes la génération ONI. Mon travail n'est pas un travail de sape de la solidarité générationnelle, ni d'accusation, mais simplement de révélation de la réalité réelle derrière les tabous. Et voilà. En fait, le risque, c'est qu'effectivement, cette génération-là sente l'interpellation comme étant une mise en cause. C'est un petit peu comme avec ma fille quand elle avait 7 ans. Elle claquait la porte sur les doigts de son petit frère, non, quand même pas, je vous rassure. Je lui dis, mais tu es responsable de... Et elle dit, non, pas responsable, parce qu'en fait, elle croyait que responsable, ça voulait dire coupable. Mais quand je dis qu'il y a la responsabilité, une responsabilité de certaines générations, par rapport à la situation dont nous héritons aujourd'hui, 30 ans après 1981, c'est l'anniversaire d'aujourd'hui, ce n'est pas pour remettre en cause, pour poser une quelconque accusation sur la génération qui a quand même relativement bénéficié de l'inflation quand elle était locataire ou accédante à la propriété, qui a bénéficié du franc fort et de l'euro une fois qu'elle avait un peu de patrimoine, pour faire en sorte que, non pas ses propres enfants, mais la génération de ses propres enfants, paye 3 fois plus cher, enfin 3 fois plus de temps de travail pour acheter la même chose. C'est quand même assez idéal, quoi, pour être du bon côté de la fracture sociale et du bâton économique. Ce que je dis, c'est qu'il faut comprendre ce qui s'est passé et restituer de véritables solidarités entre les générations. Si je dis que le problème de la société française, c'est que les vieux riches sont solidaires des jeunes riches, et que ça, c'est pas bien, ne serait-ce que pour la méritocratie. Enfin, je risque de passer pour un gauchiste, parce que effectivement, il faudrait faire en sorte que les vieux riches soient solidaires des jeunes pauvres. Mais rien qu'en disant ça, je me sens mal à l'aise, parce que parmi les jeunes pauvres, il y en a qui le sont par malchance et parce qu'on ne leur a pas donné leur chance existante. D'autres sont pauvres parce qu'ils sont décidés à rien fiche. Effectivement, je pense qu'il faut changer la fiscalité de façon à ce que les vieux très bien portants redistribuent au maximum, et non pas pour organiser du non-travail au sein de nouvelles générations de rentiers sociaux ou familiaux, mais pour l'investissement. Nous manquons en France furieusement d'investissement. Nous avons des immeubles de plus en plus vétustes partout. Il y a un secteur potentiel de production de logements neufs, c'est ce que font les Suédois, les pays nordiques, tout ce que vous voulez, où il y a des choses à faire, à produire de neuf. On refuse d'investir ne serait-ce que dans l'immobilier neuf, donc on a un chômage de masse des populations, des catégories populaires, des classes sociales qui travailleraient s'il y avait cet investissement. Nous avons besoin d'une vraie université. Je ne dis pas que l'université doit être gratuite pour les jeunes, c'est très loin de moi cette idée-là. Mais nous devons avoir autre chose qu'une université Potemkin, où nous avons pour l'essentiel une espèce de palissade construite par M. Bouygues, dissimulant la décrépitude généralisée de tout un ensemble de sites universitaires. Enfin, Censier est un exemple, Villetaneuse est un exemple, je pourrais en avoir d'autres sur cette situation-là. Nous avons un furieux besoin d'investissement, de ressources neuves, de production d'avenir. La situation idéale des années 70, c'est qu'on a investi dans la santé, dans l'hôpital, dans la recherche, dans le nucléaire, dans le rattrapage du téléphone, des PTT devenus télécom, dans le TGV, etc. Et tout ça a apporté sa maturité il y a plus de 30 ans maintenant. Nous sommes au bout de 30 ans d'une stagnation d'investissement. Les Chinois, ça fait 5 ans que j'apprends le chinois et je vous avoue que chaque fois que je reviens en France, j'ai une impression, mais vraiment délétère, de ce que nous proposons à la génération suivante. Il faut que la génération suivante se bouge, à la fois dans le travail et aussi dans la politique. Ça, c'est mais vous en qui même le temps, dites, on a tout fait pour qu'ils soient bloqués.